Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, selon une nouvelle étude publiée par l'Université Laval, la consommation de nicotine serait en hausse chez les jeunes. Et là, ça ne veut pas dire que les jeunes se sont remis à fumer. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils consomment de la nicotine, mais sous une autre forme. C'est des produits dérivés comme les fameux sachets de nicotine et la fameuse vapoteuse. On en parle avec le docteur Guillaume Lacombe, urgentologue et toxicologue. Docteur Lacombe, bonjour. Bon après-midi, M. Martineau. Bonjour. Mettons de côté, là, fumer la cigarette, on le sait, c'est mauvais pour la santé, tout ça. Mais si les jeunes absorbent de la nicotine sans nécessairement fumer, avec les fameux sachets là, qui se mettent là, dans la bouche, là, près de la gencive, est-ce que c'est moins dangereux pour la santé? Ben, c'est un peu difficile à dire. Il faut voir qu'est-ce qu'on cherche comme effet secondaire, mais c'est définitif qu'il y a des risques pour la santé associés à la consommation de nicotine directement là, dans ces petits sachets-là. Il faut comprendre, là, quand on fume une cigarette, là, on va absorber de la nicotine, mais on va absorber aussi plein d'autres produits cancérigènes. Des produits de dégradation de la fumée, des métaux lourds, des pesticides, plein de choses qu'on va absorber. Quand on prend ces sachets de nicotine-là, effectivement, on ne va pas absorber ces autres produits-là, mais la nicotine comme telle, elle a un effet addictif puis elle a un effet grave sur la santé, surtout dans son utilisation à long terme. OK. Et est-ce que c'est vrai que vapoter, c'est moins dangereux que de fumer une cigarette? Bien, en réalité, c'est moins dangereux. On va éliminer les risques associés aux autres produits comme de la combustion du tabac. Là. Comme je l'ai dit, là, quand ils font produire du tabac, il y a plein de produits qui sont mélangés là-dedans. La plante de tabac va absorber des métaux lourds, fait qu'on va absorber plein de choses. Fait que c'est sûr que si on vapote, on va seulement, entre guillemets, consommer de la nicotine. Mais la nicotine comme telle, elle a un effet néfaste. Puis les concentrations de nicotine qu'on peut trouver, par contre, dans certains de ces produits-là, peuvent même être plus élevées que dans la consommation d'une cigarette. Oui. Donc les risques de la nicotine, ils peuvent être encore là, puis ils peuvent même être augmentés dans certains cas. Quels sont les effets à court terme de prendre la nicotine? C'est quoi le high qu'on recherche, là? Non. Fait que la nicotine, ça va jouer sur plusieurs neurotransmetteurs. Ça va jouer au niveau du cerveau, ça va modifier un peu la chimie du cerveau pour aller jouer à certains niveaux. Donc, ça va nous donner un high, ça va nous stimuler un peu. C'est l'effet stimulant de la nicotine. On va se sentir un peu plus alerte peut-être. On peut avoir le cœur qui débat, la pression artérielle qui peut augmenter un peu. Et ça va amener un sentiment de bien-être. Ça va jouer sur les circuits de la dopamine. Ça va favoriser le corps à produire des substances qui nous rendent bien. Le problème, c'est qu'avec son utilisation à long cours, on peut développer une dépendance et cet effet-là chronique sur le système peut causer des risques, par exemple, cardiovasculaires. Donc, ça va causer des risques au niveau du cœur, de la pression artérielle, des artères. Et là, ce qu'on voit surtout, là, et ce qu'on a peur chez les jeunes qui en consomment, c'est que cette chimie-là du cerveau qui va être modifiée, bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets à long terme. Parce que le cerveau d'un jeune adolescent, là, il est en pleine modification, il est en développement, puis là, on est en train de dire qu'on joue sur cette chimie-là. Donc, c'est ça qui est inquiétant, entre autres. OK, je connaissais le tabac à chiquer, je ne connaissais pas les sachets de nicotine. Alexandre Moranville-Ouellette, t'es allé m'en chercher à la pharmacie. Ben oui, je voulais qu'on fasse l'essai directement et tu avais offert plutôt aujourd'hui, Richard, de donner ton corps à la science de cette manière-là. Parce que je t'avoue, moi, c'est pas quelque chose que j'ai déjà consommé. Par contre, c'est désormais dans mon dossier de pharmacie parce qu'on peut seulement aller le chercher à moins qu'on passe par des endroits comme Kanawake, par exemple, où ils vendent en vente libre ou encore en Ontario, aux États-Unis. Ici, on peut plus le prendre sauf si on va demander comme une prescription, si tu veux. T'sais, c'est pas directement une prescription, mais c'est sur l'autre côté du comptoir. Donc, je suis allé en demander, c'est désormais dans mon dossier, mais on a donc ces petits sachets-là que tu as. C'est un sachet. Quels sont les effets secondaires de ça? Mais là, on parle d'effets indésirables. Ça peut augmenter l'appétit, causer des maux de tête, étourdissement, causer le hoquet, nausée, accélération du rythme cardiaque. Ça peut réagir différemment si tu prends un autre traitement. Tu n'as pas un autre traitement en ce moment, pas d'autre allergie particulière. Ben, c'est sûr, là, ils vendent ça comme un produit, si tu veux, pour essayer d'arrêter de fumer. Là. Mais on se comprend que... Puis je faisais d'ailleurs le tour sur le web en tentant de trouver de ces sachets-là. Puis sur des forums comme Reddit et autres, ils expliquent que ça part comme des bouchées de pain. Là. À toutes les pharmacies où il y en a, il y a des gens qui y vont. Puis tu sais, moi, j'ai expliqué que je faisais ça pour la radio, mais ils m'ont pas demandé. Là. Je demandais ce sachet-là. OK, attendez, on vous le donne. Bing, bang, tu t'en vas voir le pharmacien puis tu dis, est-ce que je peux avoir acheté ça? Puis il dit, OK, il met ça dans ton...
Dans mon dossier, puis that's it. Dans ton dossier, puis that's it. Oui. OK, donc ça, c'est des petits... là, c'est au goût de menthe. Oui. Ça s'appelle Zonic, et c'est des petites affaires comme ça. Oui. Là, tu es supposé sacrer ça en dessous de ta lèvre, dans le fond, de ta lèvre supérieure, inférieure, comme tu veux. Puis c'est supposé rester là comme en contact avec ta gencive. Puis, je suis censé garder ça combien de temps pour avoir un Les autres, effet? ils disent jusqu'à 60 minutes, mais je suis pas mal sûr. Puis évidemment que notre invité pourrait t'en dire un peu plus, mais ils disent jusqu'à 60 minutes. Bon, ben si je peux pas parler avec ça dans la bouche, tu finiras l'entrevue. Je vais essayer ça pour voir. OK, comme ça. Quand même. Quel est le fun? Et fumer, je peux comprendre. J'ai déjà C'est un fumé. petit look écureuil. Ouais. Un petit look chipmunk. C'est vrai? Fumer, je peux comprendre parce que tu joues avec les mains, c'est ça occupe tes mains, tu fumes, etc. Mais là, c'est quoi le fun? Ouais, comment on explique la popularité de ce genre de produit-là, M. Lacombe? Ben, en fait, ce qui est intéressant, il faut comprendre, là, je ne sais pas la ration que vous avez, là, mais dans un seul sachet, là, souvent c'est du 4 ou 6 mg, là, c'est à peu près l'équivalent de 4 à 6 cigarettes pour un sachet. Donc, on sait qu'à peu près une cigarette, c'est environ 1 mg, donc c'est déjà une quantité plus importante. C'est 4 mg. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 4 cigarettes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, c'est quand même attrayant parce que vous comprenez que c'est facile à cacher. Ça a l'air de pas grand-chose. Ça peut se cacher dans un sac d'école, dans les poches. Et ça fait pas de fumée lorsqu'on le consomme. C'est facile à cacher dans sa bouche. Peut-être que M. Martineau a plus de... Ça paraît un peu quand il parle, là. Mais la plupart des jeunes font pas des entrevues à radio. Donc, ça va être plus facile de cacher ça, disons, en classe ou à l'école. Et finalement, c'est facile d'accès. Donc, au Canada, actuellement, il n'y a pas de législation qui empêche la vente de ces produits-là chez les jeunes en bas de 18 ans. Donc, il faut que ça soit acheté au Québec derrière un comptoir de pharmacie, mais la loi n'empêche pas la vente chez les mineurs. Ah oui, donc si tu avais été mineur, il t'aurait pas carté. Oui, c'est ça, j'ai l'air peut-être un tout petit peu plus vieux, mais quand même, non, on ne m'a pas demandé. Excuse-moi, c'est vraiment fort. Là. Ça goûte la menthe, là, hyper... Oui, puis comme tu n'es pas fumeur au quotidien, j'imagine aussi qu'il y a des jeunes qui cherchent ça, Dr Lacombe, pour, en anglais, on appelle ça le head rush, l'espèce de sentiment dans la euphorique peut-être qu'on a à la tête quand on prend un concentré comme ça, c'est ça? Oui, effectivement. On peut s'attendre à avoir un peu l'effet de la cigarette, mais en plus grand, puis une durée va être plus grande. Donc, c'est un peu ce qui va être recherché chez les jeunes. Puis, il faut voir, ce qui est inquiétant quand même de l'étude qui est parue là, par l'Université Laval là, dans les derniers jours, c'est qu'il y a presque un jeune sur 5 qui ne considère pas que ça peut être addictif. Donc, il y a une grande quantité de jeunes qui vont pas voir le côté addictif ou le côté néfaste associé à cette consommation-là, qui vont minimiser ça, qui vont prendre ça dans un autre case à part que la cigarette. Et malheureusement, ça peut être associé à des risques à l'utilisation à long terme. OK, ça, est-ce qu'on devrait mettre un avertissement là-dessus, comme on le fait sur les paquets de cigarettes, selon vous? Ben, je pense que définitivement, puis semble-t-il que Santé Canada est en train de revoir la législation parce que c'est assez nouveau. Là. Ça a été permis pour la première fois en 2023. Le Québec a pris de l'avant puis a été plus sévère que la législation de Santé Canada. Mais effectivement, ils sont en train de revoir un peu les règles en lien avec la vente de ces produits-là pour limiter cette vente-là qui actuellement est probablement trop facilement accessible. Ouais, puis je vous avoue, Dr Lacombe, je suis surpris parce qu'il est même écrit sur le pot 18 ans et plus, adulte, ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans, un fumeur occasionnel, un non-fumeur ou n'utilisez pas de nicotine. Tu sais, il y a peu de questions, j'ai trouvé, du moins dans l'expérience que j'en ai faite dans l'achat de ces produits-là. Il y a eu peu de questions sur est-ce que je fume, est-ce que j'ai besoin de ce genre de produit-là, est-ce que j'ai plus que 18 ans. Je trouve que, comme vous le dites, c'est spécial parce que le produit, on le dit. J'ai l'impression d'avoir pris une boîte au complet de chlorette. Puis, la menthe brûle. Quel est le fun de ça? À la limite, là, la cigarette, j'ai déjà été fumeur, malheureusement, la pire décision qu'on peut prendre dans sa vie. Mais il y a quelque chose avec la cigarette, je sais pas, là, dans la manipulation de l'affaire, tu ouvres le paquet. Mais là, je sais pas, me sacrer ça dans la bouche, je ne vois pas le kick. Ouais. Malheureusement, comme on expliquait, il n'y a pas non plus de dessin de quelqu'un avec la langue, avec un cancer stade 8, là, comme on a sur certains paquets de cigarettes. Disons que le design est pas mal moins rebutant que sur les paquets. Et docteur Lacombe, il n'y a personne qui se ramasse aux urgences après avoir consommé ça quand même.
Ben, en fait, c'est pas le cas. On a des cas d'intoxication associés à ces produits-là. Puis une chose qui m'inquiète, puis on n'en a pas parlé, c'est l'accès. Vous l'avez dit, l'accès est tellement facile, mais ça peut avoir l'air d'un bonbon, ça peut avoir l'air d'un produit qui est facilement accessible. Imaginez un enfant en bas âge qui voit la petite canisse de métal là, avec des petits sachets qui goûtent la menthe. Ben, c'est malheureux, mais il y a des cas d'intoxication qu'on a eu dans les derniers mois d'enfants qui vont ingérer ce genre de produit-là. Puis, dépendamment de la concentration, un sachet, ça peut être suffisant pour intoxiquer un enfant. Donc, c'est vraiment important, si jamais les gens se procurent ces produits-là, de les mettre dans un endroit caché, sécurisé, qui n'est pas accessible aux enfants ou aux personnes en bas âge, parce que la toxicité d'un seul sachet, ça peut être assez pour envoyer un enfant à l'hôpital puis nécessiter des soins de santé. C'est écrit avertissement sur avertissement? Ouais, la nicotine crée une forte dépendance. C'est ça. Il est écrit sur le pot, puis on se comprend que c'est un remplacement pour les gens qui essaient d'arrêter de fumer la cigarette. C'est ça la vraie utilité, au final, Dr Lacombe. Celle pour laquelle on devrait normalement utiliser ce produit-là, n'est-ce pas? Puis ça a une certaine efficacité? Ben oui, c'est un peu comme la gomme de Nicorette, par exemple, ou les patchs, c'est qu'on va essayer de supplémenter la nicotine puis la diminuer graduellement en évitant tous les risques associés à la fumée du tabac. Donc, effectivement, c'est ça le point. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est beaucoup consommé à des fins qui sont hautes, à des fins récréatives, puis c'est un peu là qu'on arrive avec les risques. Et là, c'est menthe. Est-ce qu'il y avait d'autres saveurs? J'ai pas vu, moi, c'est tout ce qu'on m'a donné. Là, je pense qu'en vente, en pharmacie, ça doit être, tu sais, il n'y a pas beaucoup de saveurs. Par contre, comme je vous dis, c'est facile. Sur Internet, t'en commandes, puis ils peuvent t'en arriver à gomme ballon, si tu veux. Là. Et je peux-tu l'enlever? C'est permis. La loi actuellement de Santé Canada permet seulement la saveur de menthe ou de ce type-là, mais c'est effectivement, comme vous dites, c'est facile d'acheter ça sur Internet avec d'autres saveurs de fruits, de framboises, de bleuets, et c'est un peu ce qui rend ça... Bon, ben, je vais embrasser ma blonde tantôt pour voir si je goûte bon. Merci beaucoup, Dr Guillaume Lacombe, urgentologue et toxicologue. Merci.